Shalom bracha lechol yediday v'chaverai. Tous mes amis qui nous suivent dans nos cours, vous savez très bien que le plus grand mauvais penchant qu'il y a dans notre génération, c'est le penchant du regard interdit de ce qui t'appartient pas. Par exemple, la femme du prochain, ou regarder sur Facebook, YouTube, dans les réseaux sociaux, malheureusement, des filles en maillot, ou je ne sais comment, et de visiter le corps de cette personne, et de profiter par ses yeux, ça augmente l'excitation. Et la chose la plus difficile à l'homme, c'est comme s'il devait mourir pour ne pas regarder. C'est fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est les choses la plus difficile aujourd'hui dans ce monde. Je vais vous citer ce que dit le prophète Ésaïe, Yeshaïa, dans son chapitre 33, verset 15. Là-bas, il cite plusieurs qualités que l'on doit avoir. Celui qui ferme ses oreilles, ne pas écouter des crimes, c'est-à-dire le shanara, le mauvais langue. Il dit, entre autres, et à la fin, ve'otsem enav merot berah. Et celui qui ferme ses yeux de ne pas regarder le mal. Quand on parle ici du mal, ça veut dire racine sexuelle. C'est marqué là-bas que tout celui qui ferme ses yeux de ne pas voir le mal, melech beyofio tehezena enav. Il verra, il méritera de voir quand il quitte ce monde la Shekhina, la majesté divine. Vous entendez? Parce qu'il a fermé ses yeux. C'est quelque chose de difficile. L'Éternel lui donnera le mérite de voir la lumière de l'Éternel. Dans ce monde, c'est très difficile de la voir. Nous pouvons voir cette force lorsqu'on étudie la Torah et il y a des secrets qui se réveillent, qui se révèlent à toi, à tes yeux, parce que tu as fermé les yeux de ne pas regarder quelque chose illicite, interdit par la bouche de l'Éternel, béni soit-il. Le Talmud continue. Ir'e zera ya'arich yamim. Encore un bénéfice il aura, c'est qu'il va augmenter la vie et il verra une belle descendance. Et le Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda de Worms, en Allemagne, il a dit que le fait qu'il supporte, comme la mort, de ne pas regarder, parce que l'Éternel, il lui a dit, il fera du bien pour lui et pour toute sa descendance. Pour ses enfants, ils mériteront la facilité, ils mériteront l'abondance, ils mériteront de prier avec amour, avec enthousiasme pour Akadosh Baruch Hu. Leur étude de la Torah, elle sera avec la douceur et sans difficulté. Toi, quand tu fermes tes yeux, de ne pas voir le rat, Hachem Yitbarach, il te bénit à toi et à tous tes enfants. Maintenant, il nous faut savoir qui nous a éduqués, et je parle à tout le monde, à tous les êtres humains qui sont nés par la matrice d'une maman. Il y a quelque chose que Dieu a fait avec astuce. Il y a un conseil que l'Éternel nous a donné étant bébé après 271 jours de grossesse, quand nous sortons du ventre de la mère, passons par la matrice, par donc
la matrice, Hachem a fait quelque chose. C'est qu'il n'y a aucun bébé que quand il sort de cet endroit, il a les yeux ouverts. Nous avons tous et toutes les yeux fermés. C'est pourquoi Dieu, il dit, regarde, je t'ai éduqué quand tu étais sain, tu étais innocent, tu étais propre, noble de tous les péchés. Quand je te fais sortir par cet endroit en hébreu s'appelle bochet, la honte. Je t'ai éduqué à ne pas ouvrir tes yeux. C'est quand il sort du ventre qu'il ouvre ses yeux. Parce qu'il ne voit plus la partie intime de sa maman. Alors il ouvre ses yeux. Et j'ai eu une idée. Si tu fermes les yeux à ne pas regarder la bochette, la honte, ce qu'on appelle la herva, la nudité, alors tu ouvriras tes yeux. Melech beyofio tehezena. Ses yeux verront le roi dans sa noblesse, dans sa beauté, dans sa splendeur. Voilà pourquoi un homme, quand il pratique le devoir conjugal, pendant que la semence sort de son corps, il ferme toujours les yeux. Parce qu'il est celui que l'Éternel a éduqué, que quand il est sorti de son ventre, du ventre de sa mère, il avait les yeux fermés. Cet endroit qui va donner par la suite naissance à un autre bébé, ses yeux sont fermés. Et voilà pourquoi nos sages disent, peut-être une des raisons, qu'il est interdit de regarder la nudité de sa femme. Et il y a des conséquences graves. Je ne veux pas parler des conséquences. Parce que je pourrais peut-être vexer quelqu'un qui est en train de m'écouter. Mais la raison la plus simple, c'est que quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu avais les yeux fermés. Tu ne pouvais pas regarder cet endroit. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc ça me donne une force. Je peux remercier à Akadosh Baruch Hu, l'Éternel béni soit-il, qu'il m'a déjà éduqué pour être un enfant propre, sobre, à fermer mes yeux. Aotsem enav merot bera. Fermer les yeux de ne pas regarder la nudité. Versteht? Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est ça, nous devons combattre ce mauvais penchant. Combien les parents doivent éduquer leurs enfants, surtout aujourd'hui, avec les portables, avec la pritzout. Ça veut dire le laisser aller à toutes les mœurs que contamine ce monde, la hevra, c'est-à-dire le serra. Combien prier et demander aux enfants, attention mes enfants. Alors le but c'est de s'éloigner de cette machine-là. C'est de les s'éloigner, comme disent nos sages, de m'éloigner du mauvais penchant. Quand tu ne l'as plus dans tes mains, tu ne regardes pas. Faisons attention à cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.